Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons visiter Namur et plus principalement ses églises. Donc à Namur il y a beaucoup d'églises, mais nous on va en visiter 4. Donc dans l'ordre, on va d'abord faire Saint-Aubin, ensuite l'église Saint-Loup, ensuite l'église Saint-Jean-Baptiste et ensuite on terminera avec l'église Notre-Dame d'Arscan. Donc pendant cette vidéo je vais essayer d'interviewer 2 ou 3 passants et voir s'ils ont une ou plusieurs anecdotes à me raconter en rapport avec les églises. Et puis pour vous les téléspectateurs, il y aura tout simplement un quiz à la fin pour voir si vous avez bien écouté et bien retenu toutes les informations que je vous aurai données. Donc allez go, c'est parti. Donc voilà, ici je me trouve devant la cathédrale Saint-Aubin qui est juste derrière moi, qui se place sur la place Saint-Aubin, qui est actuellement en fait avec Radio Contact. Donc c'est un bâtiment qui a été construit entre 1751 et 1767 par l'architecte Gaetano Matteo Pisoni. C'est un architecte du style baroque et pour la petite anecdote, c'est la seule église ou cathédrale même baroque du pays, donc en Belgique. Avant d'être une cathédrale, ce bâtiment était tout simplement une collégiale. Elle est seulement devenue cathédrale en 1802 sous Napoléon, au moment de la réorganisation des diocèses après la Révolution. À l'intérieur de la cathédrale, on retrouve encore des reliques de Saint-Aubin. C'est un martyr du 6e siècle et qui a donné son nom à cette église et qui est même le patron de Namur. Donc je suis ici avec la conservatrice du trésor de la cathédrale de Saint-Aubin et je me demandais si vous n'aviez pas une histoire ou une anecdote à partager aux téléspectateurs. Alors oui, bienvenue à la cathédrale Saint-Aubin de Namur. Moi je m'occupe du trésor, donc ça veut dire qu'il y a ici, caché dans les murs de la cathédrale, une série d'objets précieux qui remontent au Moyen-Âge en fait. Parce que la cathédrale qu'on peut voir aujourd'hui, elle est du XVIIIe siècle, mais en fait l'origine du lieu en tant que tel remonte en plein Moyen-Âge. Donc moi je suis chargée en fait de conserver des objets du Moyen-Âge. Et aujourd'hui on est dans la préparation d'un événement un peu exceptionnel parce qu'on prépare la Nuit Blanche. Donc la Nuit Blanche à Namur, des musées et des églises seront ouverts en nocturne ce soir. Donc voilà, si ça te dit de prolonger la découverte de la cathédrale, il faut rester ce soir. Ah bah je vais peut-être venir du coup, merci voilà. beaucoup. Donc ici je me trouve devant l'église Saint-Loup qui a été construite entre 1621 et 1645. De base elle n'était pas dédiée à Saint-Loup mais bien à Saint Ignace, le fondateur de l'ordre des Jésuites. De base ici en fait il n'y avait pas d'église, c'est seulement un peu après 1611 qu'ils ont décidé de construire une église parce qu'en fait ils ont eu un peu plus d'influence et plus de finances et donc ils ont pu entreprendre ce projet. Le baroque ici il a été utilisé comme outil pédagogique et émotionnel, comme par exemple les colonnes torsadées qu'on peut trouver à l'intérieur qui symbolisent le mouvement, la vitalité et aussi en quelque sorte une ascension vers Dieu. Et à l'intérieur on peut aussi trouver des plafonds à caissons décorés, des colonnes en marbre rouge vraiment phénoménales, un jeu de lumière exceptionnel et un autel qui est vraiment superbe à avoir.
To every owner of an orange heart, know that nothing shall tear it apart. When the world will try to divide us, then this music will reunite us. May the heavens be praised with our sound as we gather on holy ground, where the doors are open wide for the ones that have seen the light. Au cœur de la vieille ville de Namur, sur la place du marché aux légumes, se dresse l'église Saint-Jean-Baptiste, témoin discret d'une aventure qui s'étend sur de nombreux siècles. Sa silhouette médiévale, renforcée par l'élan gothique de la Renaissance, se termine par un clocher coiffé de bulbes baroques, comme un doigt de pierre pointé vers le ciel namurois. Dès l'entrée, on ressent la fraîcheur du lieu et l'écho des prières passées. La lumière cascade à travers les verrières, caresse les arcs élancés et fait naître un jeu d'ombre et de clarté sur les voûtes. De chaque côté du vaisseau principal, de petites chapelles offrent des recoins de recueillement où l'on découvre des fonds baptismaux façonnés à l'aube de la construction, rappel discret de l'importance de ce sanctuaire pour toute une communauté. Les murs abritent aussi quelques trésors d'art, héritage de l'école flamande. Des toiles peintes d'une grande finesse racontent des histoires sacrées et leurs couleurs chatoyantes contrastent avec la pierre grise comme pour inviter à un regard plus attentif. Chaque détail sculpté, chaque pierre funéraire évoque une famille, un veuvage, un enfant nommé ici autrefois, donnant aux visiteurs l'impression de rencontrer des visages oubliés. Pourtant, Saint-Jean-Baptiste ne se contente pas d'être un livre d'histoire. C'est un lieu vivant où la ferveur populaire se mêle à la tradition. Lorsque résonnent les chants en wallon durant les grandes célébrations locales, on comprend combien ce lieu reste le cœur battant de Namur. Que vous veniez chercher un moment de recueillement ou simplement l'émerveillement devant la beauté des lieux, franchir le seuil de Saint-Jean-Baptiste, c'est pénétrer dans un voyage hors du temps. À chaque pierre et à chaque rayon de lumière, le passé murmure son récit et l'on repart avec le sentiment que l'âme de Namur s'est fait entendre. Savez-vous ce que symbolise la forme particulière du clocher qu'on aperçoit ici ? Ce clocher à bulbe typique du style baroque symbolise souvent l'élévation de l'âme vers le ciel. Sa forme arrondie évoque aussi la protection divine qui enveloppe la communauté des fidèles. Au pied de la citadelle, dans un quartier paisible de Namur, se dresse l'église Notre-Dame d'Arscan, joyau discret du style baroque. Sa façade rythmée de pilastres et de frontons annonce la richesse d'un lieu où la foi prend forme dans la pierre et le stuc. Dès que l'on pousse la porte, une lumière chaleureuse traverse les hautes verrières et révèle la finesse des stucs dorés et des corniches sculptées. Le regard se dirige naturellement vers le chœur, dominé par un maître-autel en marbre où se détachent les colonnes cannelées, œuvre d'artisans passionnés. Au centre de l'édifice, la statue de Notre-Dame d'Arscan veille depuis des siècles sur les fidèles. Chaque été, une procession parcourt les rues de Namur en l'honneur de la Vierge, rappelant combien cette tradition reste vivante et ancrée dans le cœur de la communauté namuroise. Que vous veniez chercher un moment de recueillement ou simplement admirer la beauté des décors, franchir le seuil de Notre-Dame d'Arscan, c'est s'offrir un ultime voyage dans le temps. Bonjour. Est-ce que vous pensez que l'église Notre-Dame d'Arscan a été bâtie avant ou après la Révolution française ? Avant. Vous pensez avant ? Oui. Eh bien c'est tout à fait juste, parce qu'elle a été bâtie entre 1757 et 1760. Ah bah c'est cool.